Je vous salue tous, bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons réfléchir sur une question importante. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort à la croix de Golgotha? Vous savez, cette question est très importante pour mieux comprendre le christianisme. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de religions. Du point de vue des grandes religions et des vieilles religions, on parle des 5 qui ont une renommée universelle. Il s'agit de l'hindouisme, du bouddhisme, du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Ce sont les 5 grandes religions qui sont considérées comme les plus grandes. Mais à part les 5, il y a des milliers et des milliers de religions différentes, soit au niveau d'une nation, soit au niveau d'une tribu, soit au niveau d'une région dans un continent donné. Il y a beaucoup de religions. Et le christianisme est l'une des religions. Il est très important de comprendre la signification de la mort de Jésus-Christ pour mieux comprendre en quoi le christianisme est unique et pourquoi, en dehors de Jésus-Christ, la vraie vie n'existe pas. Oui, mes amis, le message central du christianisme, c'est que Jésus-Christ, le Dieu incarné, est venu dans ce monde mourir sur la croix de Golgotha. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Mais pourquoi? Pourquoi devait-il mourir à ma place ou à ta place? Pourquoi? C'est là où nous voudrions nous concentrer maintenant. Le verset le plus connu de la Bible, c'est Jean 3, 16. Il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset contient le message central du christianisme. Il nous est dit que Dieu a un amour intense, grand, profond. Il a tellement aimé le monde qu'il a démontré son amour en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Et il a donné pour que l'homme ne puisse pas obligatoirement passer l'éternité en enfer, mais qu'il puisse passer l'éternité dans le bonheur parfait au ciel. Mes chers amis, pour mieux comprendre le christianisme, il faut comprendre le sens de la mort de Jésus-Christ. Tout a commencé au jardin d'Éden. La Bible nous dit dans Genèse 1 et 2, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Le mot Éden signifie délice. Il l'a placé dans le jardin d'Éden, un jardin de délices, un jardin de bonheur, un jardin d'abondance, un jardin de prospérité, un jardin rempli de joie et de paix, un jardin où la maladie n'existait pas, la mort n'existait pas, la misère n'existait pas, la pauvreté n'existait pas, aucune forme de souffrance existait
dans ces jardins. C'est là où Dieu avait placé l'homme. Ce qui révèle la volonté de Dieu pour l'homme. Dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Il l'a créé en le destinant à une vie de bonheur parfaite. Mais la Bible continue à nous révéler d'autres choses. Au chapitre 3, la Bible nous dit qu'un incident malheureux a eu lieu dans le jardin d'Éden. Il y a eu un mauvais visiteur, Satan, qui est venu visiter le jardin d'Éden. Il est venu en initiant un dialogue avec Ève. Il a séduit Ève. Car dans ce jardin d'Éden, où Dieu avait placé l'homme, il y avait une seule recommandation, obligation, exigence que l'homme devait respecter. Genèse 2, 17. Il avait la liberté de manger de tous les fruits, sauf qu'il ne devait pas toucher, même pas toucher, il ne devait pas manger les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'était l'ordre donné par Dieu. Et Dieu l'avait prévenu que si jamais il prenait ces fruits-là, la mort allait suivre comme une conséquence. Et c'est ça qui est arrivé, malheureusement. Le diable vient sous forme de serpent. Il va dire à Ève que si tu manges de ces fruits-là, tu vas connaître des choses que Dieu vous a cachées. Dieu vous a caché, à toi et à ton mari, un grand secret. Vous pouvez devenir comme lui si vous mangez ces fruits-là. Ève a cédé à la séduction. Elle a mangé les fruits. Elle a donné aussi à son mari qui était à ses côtés. Ce dernier, sans discussion, sans discernement, a pris les fruits, a mangé les fruits. C'est le commencement des malheurs dans ce monde. Dès ce moment-là, l'homme et la femme ont expérimenté la mort spirituelle. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. L'homme et la femme ont expérimenté ce que les théologiens appellent la chute. Eux qui étaient créés et placés dans un merveilleux jardin, ils ont été chassés dans ce jardin et ils se sont retrouvés dans un monde qui subissait déjà les conséquences de leur désobéissance. Mais dans ce cadre-là de Genèse 3, au verset 15, Dieu va donner une merveilleuse déclaration qu'il va adresser à Satan en lui disant: une femme mettrait au monde un enfant. Et cet homme qui sortira d'une femme, cet homme qui sera la postérité d'Ève, viendra pour écraser ta tête. Et toi, tu les mordras au talon. C'est ce qui est arrivé. Toute la Bible, depuis Genèse 3, jusqu'à la fin de l'Ancienne Alliance, est en train de préparer l'humanité à l'accueil de cet homme particulier qui devait naître d'une femme et qui devait écraser la tête du serpent.
Cet homme, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus vient dans ce monde, il vient comme un envoyé de Dieu. Lui-même étant Dieu, il s'est fait homme. Il est devenu ce que les théologiens appellent Dieu incarné. Il n'est jamais devenu Dieu parce qu'il est toujours Dieu. On ne devient jamais Dieu. On est Dieu ou on ne l'est pas. Jésus, qui était appelé non Jésus avant son incarnation de la Vierge Marie, a reçu le nom de Jésus comme le nom humain, le nom de son humanité. Lui, la parole de Dieu, le Logos, le Verbe, le Fils de Dieu, qui a toujours existé, qui a toujours vécu, avant même que les commencements ne commencent. Et dans Jean 1:1, nous lisons, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, la parole s'est faite chair. C'est ça l'incarnation. Cette parole éternelle, qui n'avait que la nature divine, a ajouté sur elle la nature humaine. Et nous avons la personne Dieu humaine qui est Jésus-Christ. Il est venu comme l'envoyé de Dieu. Il est venu comme missionnaire sur la terre. Il est venu avec un but précis, mourir. Nous naissons tous pour vivre. Il n'y a qu'une personne qui est née pour mourir. C'est Jésus-Christ. Et quand il vient sur la terre, il va vivre une vie sans péché. Il va vivre une vie totalement soumise à la volonté de son Père. Il va mener une vie d'explosion, de bienfaits qui ne cessait à apporter aux hommes et aux femmes. Il y guérissait les malades. Il y nourrissait les affamés. Il a fait marcher les aveugles. Il a fait écouter les sourds. Il a fait parler des muets. Il a fait marcher des paralytiques. Il a ressuscité des morts. Partout où il partait, il ne faisait que le bien. Le bien aux hommes et aux femmes qui étaient sous la domination du diable. Oui, Jésus est venu non seulement pour faire du bien à l'humanité, mais pour enlever le mal aussi de l'humanité. Enlever tout ce qui est comme souillure, comme vice, tout ce qui est comme méchanceté, tout ce qui est comme désordre, tout ce qui est comme manifestation de l'obscurité spirituelle. Jésus vient pour enlever tout cela. Et cela obligé qu'il écrase la tête du serpent, car c'est cela que le Père avait promis. Jésus est venu pour toi et pour moi. Et il devait mourir à la croix de Golgotha pour être la solution du Dieu vivant au plus grand problème de l'humanité. Le plus grand problème de l'humanité s'appelle le péché. Tout ce que nous avons comme problème dans ce monde, problème de guerre, problème de famine, problème d'assassinat, problème de vol, problème de viol, problème de misère de toutes sortes, problème de haine, problème de jalousie,
problème de violence, problème d'injustice sociale. Tous ces divers problèmes ne sont que des manifestations d'un seul problème appelé péché. Péché, c'est toute pensée, toute parole, toute action, tout acte qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu s'appelle péché. Et Jésus est venu pour détruire tout cela. Pour enlever l'homme de l'esclavagisme du péché. Mais il fallait qu'il meure à la croix de Golgotha. Pourquoi devait-il mourir? Nous pouvons dire beaucoup de choses là-dessus. Mais je voudrais mieux exprimer ma pensée par une illustration. Il était une fois un roi méchant, régnait sur son peuple. Un roi tyran, un dictateur méchant qui ne laissait aucune occasion à son peuple d'échapper à sa méchanceté. Dans ce royaume-là, on ne peut jamais fuir. Les frontières restent impénétrables. On ne peut pas fuir. Dans ce royaume-là, on ne peut pas échapper comme on souhaiterait fuir de notre pays. Dans ce royaume-là, la seule façon de ne plus être sous l'écrasement de la dictature du tyran, c'est la mort. Parce que quand tu meurs, le dictateur ne peut plus te soumettre à sa loi. Quand tu meurs, tu n'es plus citoyen du royaume, parce que le règne du tyran ne s'exerce que sur les vivants. Mais alors, les gens ne savaient pas comment mourir. Même ceux qui voulaient se suicider ne parvenaient pas à mourir. C'est là où il y a un autre royaume dirigé par un monsieur très bon, plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, plein de grâce, un roi toujours soucieux à faire du bien à ses sujets, un roi toujours soucieux à servir ses dirigés. Ce royaume-là, c'est vraiment l'opposé du royaume dirigé par les tyrans. Dans ce royaume-là, le roi connaissait la misère dramatique dans laquelle vivait le peuple du royaume d'obscurité. Il a conçu une méthode pour sauver ceux qui voulaient être sauvés de ce royaume du tyran. Il a tout fait pour faire parvenir son idée dans ce royaume des tyrans par ses émissaires qui savaient comment pénétrer dans ce royaume impénétrable. L'idée va circuler que si vous voulez la mort, il y a une méthode pour mourir. Si vous voulez échapper à la tyrannie de ce royaume des méchants, il faut mourir. Et pour bien mourir, il faut choisir la mort qui est suivie par la résurrection dans le royaume du bonheur parfait. Et c'est ça qui a eu lieu. Toutes les personnes qui recevaient ces messages-là et qui décidaient de quitter le royaume de la tyrannie, acceptaient la mort qu'on leur offrait. Et quand ils mouraient dans ce royaume de tyrannie, ces gens renaissaient dans le royaume du bonheur parfait. C'est une anecdote qui
qui nous explique le sens de la mort de Jésus-Christ. Jésus est venu dans ce monde offrir aux hommes et aux femmes qui le veulent la possibilité de mourir par rapport au royaume de Satan et de ressusciter dans le royaume du bien, le royaume de lumière, le royaume des vérités, le royaume marqué par l'amour, la joie, la paix, le royaume de Dieu. Dans ce monde, nous avons deux royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Nous naissons tous en tant que citoyens du royaume de Satan. Nous n'avons rien à faire pour être membres du royaume de Satan. Toute personne qui naît dans ce monde, il est né en tant que citoyen du royaume de Satan. Mais pour quitter ce royaume et devenir membre du royaume de Dieu, il faut passer par la mort. Et Jésus nous a offert sa mort comme étant notre mort. Jésus est mort pour que toi et moi nous ayons l'occasion de mourir par rapport au royaume de Satan. Quand quelqu'un accepte la mort de Jésus comme étant sa propre mort, dans les domaines spirituels, cela se réalise effectivement. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, cela signifie nous acceptons notre mort par rapport au royaume de Satan. Nous sommes enterrés et nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, il est merveilleux de voir cette identification de chacun de nous à ce qui est arrivé à Jésus. Lisez dans Éphésiens 2, verset 1 jusqu'à 10. Vous verrez qu'au début de ce chapitre, il est souligné que nous sommes morts avec Jésus, nous sommes ressuscités avec Jésus, nous sommes placés au ciel en Jésus, à la droite du Père. Tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ, c'était pour nous. Jésus est mort et toi tu es mort avec lui. On l'a enterré, tu as été enterré. Il est ressuscité, tu es ressuscité. Il est monté au ciel, tu es monté au ciel. Il est assis à la droite du Père, tu es assis à la droite du Père. C'est le principe ou la loi d'identification qui doit être interné dans nos vies. Jésus est né pour mourir, afin que toi et moi nous ayons la possibilité de mourir par rapport au royaume de Satan. Et il est ressuscité pour que nous ayons la possibilité de ressusciter dans la vie nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, la mort de Jésus-Christ est vraiment au centre du christianisme. La Bible nous dit que sur la croix de Golgotha, le Père a placé tous nos paquets de péchés sur Jésus. À tel point que Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce moment-là, le poids du péché de l'humanité entière était placé sur lui. Il est mort en tant qu'une personne punie à cause de nos péchés. Nous qui méritions la mort, lui est mort à notre place. Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lisez à la maison Ésaïe 53, du verset 3 à 5. Il est souligné que
Il a porté nos péchés. Il a été puni pour nos péchés. Si moi, je sais que je ne serai jamais jugé pour mes péchés, parce que Jésus-Christ a subi les jugements à ma place. Je ne serai jamais condamné à cause de mes péchés, parce que Jésus-Christ a été condamné à ma place. La plus grande et bonne nouvelle que le christianisme a proclamée, c'est que la Bible appelle l'évangile, n'a que deux informations. Un, Jésus est mort pour nos péchés. Et deux, il est ressuscité. Lisez cela dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort à la croix de Golgotha? Il est mort pour que nous puissions recevoir la vie. Lui est la vie. Il est mort pour que nous recevions sa vie. Quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous avons la vie. Dans 1 Jean 5, 11 à 13, il est souligné, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oui, la vie que nous recevons de Dieu par Jésus-Christ, c'est la vie de la meilleure qualité. C'est la vie même de Dieu. La vie marquée par la joie, la paix, le bonheur. La vie marquée par l'abondance, la prospérité. La vie marquée par l'amour. La vie marquée par les sacrifices personnels pour les intérêts des autres. Jésus est mort afin que nous puissions être des hommes et des femmes capables de vivre pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible contient beaucoup de messages. Mais le message central et le plus important, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La résurrection de Jésus est importante, mais son importance est liée à la mort de Jésus. La résurrection de Jésus signifie ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha a été un succès. C'est un succès. Ce qu'il a accompli, c'est vraiment un succès. Et comme nous savons que c'est un succès, nous le savons parce que le Père n'a pas permis que la terre retienne Jésus-Christ. La résurrection de Jésus, c'est la signature de Dieu pour dire que l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, c'est une œuvre parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, voilà pourquoi la semaine pascale est très importante pour nous les chrétiens. Normalement pour tous les hommes qui ont compris le message du christianisme. C'est la semaine qui va de la semaine de l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans Jérusalem jusqu'au dimanche où Jésus-Christ est ressuscité. Pendant toute la semaine, c'est la semaine des souffrances atroces que Jésus a connues. C'est la semaine la plus sombre de la vie de Jésus, mais en même temps la semaine la plus glorieuse pour nous les hommes. Parce que pendant toute la semaine, Jésus a subi nos souffrances. Quand nous méditons sur la vraie signification de la mort de Jésus-Christ, nous comprenons que cette mort a été faite pour les autres.
Jésus n'est pas mort pour lui. Il est mort pour toi et pour moi. Cette mort, c'est une mort substitutive. C'est-à-dire, il a pris la place des autres. Cette mort, c'est une réparation. Parce que la gloire de Dieu a été bafouée par la désobéissance d'Adam et d'Ève. La justice de Dieu a été piétinée par la désobéissance d'Adam et Ève. Mais quand Jésus vient, il vient obéir à toute la loi de Dieu jusqu'à mourir à la croix de Golgotha. C'était nécessaire pour satisfaire la justice de Dieu, pour réparer la gloire de Dieu qui a été bafouée. La mort de Jésus-Christ, c'est aussi une rançon. La rançon, c'est le prix qu'on paye à celui qui détient des esclaves pour les libérer. Eh bien, la mort de Jésus, c'est une rançon, mais qui n'a pas été payée au diable, parce que le diable n'est pas propriétaire des êtres humains. Ce n'est qu'un usurpateur. Mais cette mort est le prix payé au tribunal de Dieu pour que des hommes et des femmes que le diable a retenus comme captifs soient libérés par la puissance de Dieu. Oui, la mort de Jésus-Christ, c'est une mort qui est venue calmer la colère de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle aussi la mort propitiatoire. Elle a eu lieu pour rendre Dieu propice, favorable aux êtres humains. Quand nous naissons pécheurs. Il nous est impossible d'être en contact amical avec Dieu. Mais quand nous acceptons que Jésus est mort à notre place, nous reconnaissons que de nous-mêmes nous sommes indignes d'entrer en contact avec Dieu, mais que Jésus-Christ nous a donné sa dignité, qui fait que, en allant vers Dieu, nous pouvons aller avec la conviction et l'assurance dans nos cœurs que nous sommes reçus par Dieu 3 fois saint. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez pourquoi la croix est importante pour nous les chrétiens. C'est un symbole qui nous rappelle la mort la plus importante que le monde a connue. C'est la mort du Créateur incarné sur la croix pour nous sauver du péché, de l'esclavagisme, du péché, nous sauver de la domination du diable. Et quand nous acceptons cette mort de Jésus-Christ pour nous-mêmes, nous sommes sauvés. Avant de continuer, je voudrais vraiment me rassurer que toi qui m'écoutes maintenant, tu comprends que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne pourras jamais être sauvé. Lui est mort, il est ressuscité, il est rentré au ciel, il attend son retour sur la terre, mais avant ce moment-là, il est important que nous comprenions la valeur de la mort de Jésus-Christ. Quelqu'un peut se dire, mais est-ce que vraiment Jésus-Christ est ressuscité? La réponse, oui. Il est vraiment ressuscité. Et sa résurrection n'est pas semblable à celle, par exemple, de Lazare. Parce que quand Lazare est ressuscité, il a continué à vivre dans notre monde jusqu'à mourir un jour. Mais la résurrection de Jésus-Christ, c'est la résurrection
en même temps l'entrée dans le monde de gloire, dans le monde où nous passerons l'éternité. C'est pourquoi on l'appelle le premier-né de la mort. Jésus est ressuscité. La plus grande preuve que nous avons, c'est le tombeau vide. La Bible nous dit que le tombeau a été trouvé vide. Si cela n'était pas vrai, le jour de Pentecôte, quand Pierre a prêché courageusement pour condamner les Juifs en leur disant « Vous avez tué l'envoyé de Dieu », mais il est ressuscité des morts. Eh bien, si son corps existait quelque part, les gens allaient tout faire pour montrer ce corps-là. Le tombeau vide est la plus grande preuve du point de vue logique de la résurrection de Jésus-Christ. On a essayé d'inventer toutes sortes de théories sur ça. On a voulu inventer des théories parlant que Jésus n'est jamais mort totalement. Il était simplement évanoui. Après, quand il est revenu à la vie, dans le tombeau, il s'est mis debout, il a poussé la pierre, il est sorti, et comme il savait que le peuple juif ne l'aimait pas, il est parti vers le nord, il est arrivé dans un village appelé Cachemire, c'est là où Jésus a vécu, il a eu sa femme et les enfants, on l'a enterré, et c'est un lieu de pèlerinage. Il y a une secte islamique qui croit à cette fantaisie. C'est illogique. Jésus était réellement mort, car sur la croix de Golgotha, une lance a été tirée clairement sur son cœur. L'eau et le sang sont sortis. À part le sang qui était sorti quand on le frappait, quand on l'a crucifié. Ce sang qui est sorti de lui est une garantie de la mort certaine. Jésus ne s'est jamais évanoui. Il est mort. Son tombeau a été trouvé vide. Les chefs juifs ont trouvé comme solution dire aux militaires de ne jamais déclarer qu'ils ont vécu des miracles en voyant ce qu'ils ont vécu au cimetière. On leur a donné l'argent pour se taire et pour dire qu'on est venu voler les corps. Mais comment pouvaient-ils le savoir si tout le monde dormait? Et quand on comprend comment les Romains formaient leurs militaires, croire que les soldats placés au tombeau, au cimetière, pouvaient dormir pour que les voleurs viennent prendre le corps de Jésus, c'était impensable. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les disciples allaient-ils gagner en venant voler le corps de Jésus-Christ? N'oublions pas que Jésus, tué, crucifié, c'était le désespoir le plus grand pour les disciples. Un grand désespoir. Ils ont espéré régner avec lui. Ils ont cru être en contact avec le Messie, le roi, le fils de David. Maintenant qu'il est mort, sans qu'il ait pu échapper à cette mort-là, c'était une déception la plus grande que les disciples aient connue. Et en même temps, ils avaient peur d'être arrêtés comme membres de l'association des malfaiteurs. Pourquoi seraient-ils partis alors au cimetière pour voler les corps? C'est insensé. Une autre preuve que Jésus est vraiment ressuscité, c'est l'existence du dimanche. Les Juifs
se reposent toujours le samedi. Mais ils ont choisi, les disciples, le dimanche, en souvenir de cette résurrection. C'était clair pour eux que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Et ils ont choisi de se retrouver ensemble le dimanche et non plus le samedi pour se souvenir de cette réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Une autre preuve que Jésus est ressuscité, c'est l'existence de l'Église chrétienne. Mes amis, l'Église, c'est un résultat d'une cause. C'est un effet d'une cause. La cause, c'est que il y a eu la résurrection. Et en souvenir de cette résurrection, le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte pour confirmer que le Père a donné ce que il avait promis comme preuve que son Fils a été établi à sa droite. Oui, le Nouveau Testament lui-même, c'est un effet de la résurrection. De la résurrection. Il est important qu'on puisse comprendre que Jésus-Christ est ressuscité effectivement. Une autre preuve de la résurrection de Jésus, c'est la transformation qui a eu lieu dans la vie des apôtres et qui étaient esclaves de la peur. Ils ont été libérés de la peur. Pierre qui a pu renier Jésus, a pu accepter d'être le porte-parole de ce groupe pour proclamer tout haut, vous avez crucifié le Messie. Sans peur. Parce qu'ils ont vécu un miracle qui était là clairement confirmant une vérité. L'apôtre Paul lui-même, qui persécutait les chrétiens, a pu devenir l'homme qui a plus parlé de Jésus-Christ que tous les autres. Sur les 27 livres que nous avons dans le Nouveau Testament, 13 ont été écrits par l'apôtre Paul. Une autre preuve de la résurrection de Jésus, c'est la transformation de ma propre vie. La transformation des vies des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus, qui ont invité Jésus dans leur vie et qui ont connu, qui connaissent des transformations radicales de leur caractère, de leur personnalité. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette semaine, méditons sur Genèse 1 et 2, méditons sur Genèse 3 et méditons en particulier sur Genèse 3 verset 15, méditons sur la mort de Jésus. Jésus est la seule personne qui soit née pour mourir. Et il est mort à ta place, il est mort à ma place, il est mort pour chacun de nous. Quand tu crois que Jésus est mort pour toi et que tu l'acceptes dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, tu as la vie éternelle. Tes péchés sont pardonnés.
tu deviens enfant de Dieu, tu deviens la maison du Saint-Esprit, et la Bible dit, tu passeras l'éternité dans la gloire de Dieu. Mais quand tu rejettes ces messages concernant la mort de Jésus-Christ, dont la valeur a été confirmée par sa résurrection, quand tu rejettes ces messages, tu rejettes la vie. Tu passeras l'éternité en enfer, dans des souffrances indescriptibles. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et je voudrais terminer par une prière. Pour vous qui m'avez suivi, si l'un de vous n'est pas sûr d'être sauvé, je lui demande de répéter mes paroles après lui. Ce n'est pas une prière pour moi, mais une prière pour toi qui n'est pas sûr de ton salut ou qui veut être sauvé maintenant. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je suis conscient d'être pécheur. Je reconnais avoir vécu dans le péché. En ce moment, je regrette ma vie de péché. Je me tourne vers toi, Seigneur. J'accepte que tu es mort à ma place. J'accepte que tu es mort pour moi. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite d'entrer dans ma vie. Merci de faire de moi enfant de Dieu. Amen. Si tu l'as fait sincèrement, crois que Jésus est entré dans ta vie et que tu vas commencer une nouvelle aventure avec le ressuscité du 3e jour. Amen.